Salut à tous et bienvenue dans la Batchcave. Et ça faisait un moment que j'avais pas recommencé à peindre. Alors je sais que j'ai eu des soucis sur la vidéo, donc je sais pas quand la dernière est sortie et je sais pas quand je vais pouvoir sortir la dernière, mais il faut absolument que je continue. Donc je vous avais dit qu'il faudrait que je reprenne un petit peu la peinture de ça, puisqu'on a une grosse différence entre ici le blanc et ici le jaune. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais tout passer à du sable clair ici, donc c'est du Prince Auguste sable clair. L'idée c'est de pouvoir tout faire et d'essayer d'homogénéiser. Comme je vous avais déjà dit, j'ai tendance à privilégier les pigments purs. Donc je vais prendre un pinceau, un poil de marte pur de numéro 4. Alors si j'ai un peu moins de matériel, là c'est normal, c'est que j'ai eu enfin l'autorisation de m'installer sur la table du salon, et donc en fait j'ai installé toutes les peintures dessus, et du coup j'ai moins de matériel devant le PC. Alors, on va juste tourner un petit peu ça. Ah là 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 là. Toujours ces problèmes. Je vous avais dit que je ferais tout frontal caméra. C'est l'idée, hein, que vous puissiez tout voir. Alors c'est pas très grave si c'est un peu foireux l'arrière, parce que de toute façon ça se verra pas. Ce qui est important, c'est que l'avant soit bien. Parce que l'avant, potentiellement, ça peut se voir. Alors la maquette, comme je vous dis, c'est essentiellement de l'aplat. L'idée, c'est que vous allez déposer de la peinture de façon bien relativement plate, hein, c'est ça ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de travail d'éclaircie, de rajout de choses jolies. En même temps, faire des choses jolies sur des choses qui se voient pas, c'est un peu triste. Ce qui est important par contre, c'est d'essayer de bien faire les bords, hein. Pensez-y. C'est un peu comme quand vous lavez votre évier. Il faut faire les bords. Et ben là c'est le même principe quand vous faites de la peinture. J'ai juste peut-être écarté un peu ça. L'autofocus c'est pas génial là-dessus, hein. Alors l'avantage d'utiliser, comme je vous disais, du pigment pur, c'est qu'avant tout à l'heure il était blanc, maintenant il est un peu plus jaune, et là l'idée c'est que celui-là il est trop jaune, donc on va le blanchir. Rien à voir bien sûr avec une remarque raciste, hein, évidemment. Alors là c'est plus compliqué pour moi de vous montrer. Oh c'est moche, au fond. Hop là. Tac. Alors je suis désolé, hein, je décale un peu comme je peux. Sur le coup, l'idée c'est qu'on ne voit que la partie là que je suis en train de faire. C'est compliqué là. Il y a trop d'eau. Un poil trop d'eau. On va mettre un peu de jus. Alors je vais avoir moins de temps pour sortir des vidéos. Là j'ai des problèmes pour upload la précédente.
Je vais avoir un peu moins de temps pour sortir des vidéos parce que comme je vous l'avais dit, quand je reprends le boulot, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la peinture et au montage de maquette, forcément. Alors, chose que j'ai fait à côté, je pourrais vous montrer si vous voulez. Moi, j'ai commencé la moto à côté. L'autre moto, l'idée c'était aussi de pouvoir le commencer parce que j'avais vachement envie de le faire. Donc, bah, j'ai commencé du coup à le faire avec des choses qui étaient difficiles pour moi à vous montrer en vidéo. Parce que j'ai bombé les pièces. Oh là là, elle est trop bidée celle-là. De toute façon, je peux recouvrir, c'est pas très grave. Merci pour l'autofocus. Focus. Bon ouais, ça pixelise un peu, hein, je suis désolé, c'est un peu flou, mais j'ai essayé de régler comme je pouvais avant le focus de la caméra, c'était pas terrible. Donc ça donne ça. Voilà. L'idée c'est que là on a donc une peinture qui est blanche avec un peu de jaune dedans. En fait, je me suis rendu compte que le blanc sable, enfin la couleur jaune sable là, c'était très bien. Hop, je vais remettre cette caméra ici. Alors je vous rappelle qu'on avait préparé des pièces en avance. Et ces pièces en avance, parmi ces pièces en avance, nous avions le siège. Nous avions ceci. Peut-être que ça se verra mieux à la caméra là. C'est un siège. C'est un siège qui doit être de couleur sable, comme ce que nous venons de faire. Donc c'est parti, hein. Il n'y a pas de mystère. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Hop là. Hop, ce qui va rendre la chose un petit peu plus agréable à l'œil. Et c'est parti. Alors, clairement, ce que je vais faire, je vous le dis à l'avance, là je vous montre comme ça rapidement, mais je pense ça, peut-être que je vais repasser un coup de blanc jaune comme ça, hors caméra, parce que c'est très peu intéressant en fait de vous montrer juste la couverture du siège. Franchement, ça prend pas plus de 5 minutes. Là, pour être très clair, je fais pas quelque chose de... Je fais du recouvrement avec ce qui me reste. L'idée, c'est de faire une espèce de pré-couche. De jaune. Voilà. Hop là. Voilà, ça donne ça. C'est pas beau, mais c'est pas fait pour. Puisque là, je veux juste donner un aspect un peu jaune à tout le fauteuil. Voilà, je sais pas si vous voyez. En plus, la peinture a une fâcheuse tendance à s'en aller parce qu'elle est un peu trop diluée. Donc on va mettre ça à sécher ici. Je peux regarder la suite, hein, ceci dit, ça serait pas dommage. Donc je vous montre. Là, nous sommes à cette étape là. Donc j'ai fait le collage ici la dernière fois là. Donc on a fait le collage du siège ici la dernière fois. Ensuite, on a peint l'intérieur ici de notre avion là comme ça en jaune. Tac. Ici on a fait cette partie là qu'on a dans un ocre ici qui est un peu plus ocre.
Moi je vais passer un petit coup, d'ailleurs dès que ça sera sec je vais mettre un petit coup de métal sur les parties qui me semblent devoir être métalliques, ou au moins que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait en fait, donc en fait j'en aurais pas besoin de ça. Et ensuite on va venir coller donc le manche à balai, donc je vais vous montrer ce que ça donne après séchage de la colle et tout. Ça évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai tout déplacé donc j'ai plus de papier, j'ai plus rien. Alors, mon siège, ma barre, pardon. La barre, elle est ici. On est quand même pas gros. Voilà, donc on a ici. On se donne ça. Ça va être mis, si je ne m'abuse, donc cette partie-là, le côté métal devant. Donc le côté métal devant. Oh là là. C'est bien quand tu fais l'autofocus, mon grand. Voilà. Donc la partie métallique devant, là, avec le manche, le gouvernail, pardon, devant, et puis le manche à l'arrière. Ça serait super bien qu'il me refasse l'autofocus. Je vais essayer de le régler à la main encore une fois. C'est vraiment que du bonheur. Alors, pas celle-là, celle-ci. Donc en gros, vous avez l'idée, c'est que vous allez avoir cette partie-là qui va venir s'insérer en fait dans le... Comment je vais vous dire ça? Dans le... à l'intérieur de la carlingue. En fait, l'idée... Alors, bougez pas, j'ai fini de régler. Donc, comme je disais, cette petite partie-là, elle va venir s'insérer à l'intérieur de la carlingue. Donc, pour ce faire, comme c'est marqué ici sur le schéma, donc sur le schéma, on vous indique qu'il faut venir glisser ces deux parties ici dans les creux. Donc, en fait, cette partie-là, le plat là que vous avez donc ici, la partie plate que vous avez ici, elle va venir se glisser. Tac, tac, tac. Elle va venir se glisser en bas là. Voilà. Elle va venir ici se glisser en bas. Donc l'idée c'est qu'ensuite on va finir par coller et glisser la pièce qu'il faut. Alors je suis en train de regarder parce qu'en fait je me rends compte que là ils indiquent qu'il y a des supports, on peut dire ça comme ça. Sauf que moi je les vois pas les supports sur mon... J'ai pas les mêmes supports sur ma maquette. Je vous montre. Ah, c'est le problème un peu de révèle, hein. Franchement. C'est bien ce qu'ils font, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais... on comprend pourquoi c'est pas cher. Ah ouais, et si je la prenais dans le bon sens aussi. Donc c'est ici. Les deux pièces qui sont là en bas, là, que vous voyez ici, c'est là où va venir s'insérer la partie carrée que vous avez là. Donc en gros, ça va venir se glisser ici comme ça dedans. Là, tac. Et la partie que vous avez là, les deux tétons qui dépassent là, c'est là où on va venir insérer le siège. Ça va être sympa. Donc pour ça, on va venir couper la carlingue, on va prendre de la colle. Je pense que ça va être que du bonheur. Et il faudra faire un deuxième passage de toute façon de couleur sur... hop. Je vais faire de vous mettre par rapport à ce que je fais là. Donc je viens toujours avec le plat de ma pince coupée. Toujours avec le plat de la pince. Ouais, alors je pousse un peu parce que je vais essayer de faire en sorte que ça soit bien le plat. Essayez aussi, si vous voulez éviter de trop ébarber, de couper d'un coup sec, c'est mieux.
Alors, moi je trouve que c'est mieux, après ça dépend. C'est un peu compliqué, mais le problème c'est que plus vous allez attendre pour couper, plus vous allez mettre de pression et plus vous allez créer une espèce de pincement, si vous voulez, de votre plastique qui va pas être terrible du coup. Alors, le barbage. Un peu de barbage. Alors, faut que je vous montre quand même. Tac. Oh, je sens que je vais remettre un coup de blanc là. C'est magnifique ça. J'avais pas vu ça. Sans les barbages comme on en fait plus ça. Donc je vous rappelle que pour avoir une bonne qualité des barbages, je vous conseille de passer le doigt un peu partout. Puisque votre doigt a une précision d'environ 2 micromètres, donc il va beaucoup mieux sentir que ce que vous voyez. Petite chose sympathique, là nous avons un morceau de plastique ici. Je vous montre, de toute façon quand ça sera fermé ça sera comme ça. A votre avis, est-ce que le morceau de plastique ici il est intéressant à garder? Non. Évidemment. Donc ce qu'on va faire, évidemment j'ai pas ma planche, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir avec la lame de précision, soit vous le glissez sur le côté, soit vous le faites sur la planche. Et là il s'en va très bien. Hop. Un petit coup de doigt, effectivement on sent plus rien. On va faire une chose en plus derrière. On va aller passer après un coup. Ou je le passerai après en fait. Non, je vais le passer après le coup d'après. Je vais mettre un coup de base blanche pour que on voit plus rien. Alors j'attaque un peu involontairement avec la lime. Ça. Mon dos en tout cas je sens plus rien. Si là il y a un morceau encore. Bon, évidemment ça a cradossé la lime. Alors un conseil quand même que je vous donne aussi, c'est quand vous avez fini d'utiliser votre lime, passez-la sur un chiffon. Donc typiquement les chiffons de coton, moi j'aime bien ça. Voilà, donc vous avez ce genre de chiffon de coton là, qui était, c'est le reste de la tenue Batman d'ailleurs. Donc vous avez voilà maintenant votre lime qui est plus propre, qui est pas de, il y a peu de déchets blancs, rouges pardon. L'idéal c'est un coup d'air comprimé. Alors, la peinture est sèche à l'intérieur. Oui. Mais là tout est fatal. Donc on va remettre un coup de peinture sur notre siège. Là je vais y aller volontairement à la brosse.
Je veux charger un peu. Donc on passe un coup d'aplat un peu partout. Enfin un coup de peinture en fait du coup. C'est un magnifique aplat. Et l'avantage avec la brosse, c'est que ça va me permettre de venir passer tout autour du siège. Parce que les brosses... Alors ouais, j'ai fait une acquisition il n'y a pas longtemps d'une brosse comme ça en vrai poil de synthétique. Comme quoi parfois on peut dire des conneries. Et les synthétiques de chez Prince Auguste sont très bien quand on en prend soin. Donc là j'en prends particulièrement soin. C'est un pinceau qui vaut quand même presque 8 €. Donc t'as juste intérêt à faire attention quand même. On va éviter les accumulations. On va faire ça. Donc les pinceaux. Il y a un truc qui est top aussi avec les brosses, c'est que c'est donc du synthétique, et qui dit synthétique dit que c'est quand même très peu poreux. Et ce qui est un avantage très bien par rapport au poil de Marthe, c'est que ça se nettoie vachement facilement. Je coupe le son de façon à ce que je puisse passer un coup de sèche-cheveux. Donc j'ai passé un coup de sèche-cheveux. Là l'important c'est que je vais reprendre de la peinture et passer là où j'avais les doigts. Et évidemment après je recommence avec mon coup de sèche-cheveux. Alors pareil pour ceux qui sont adeptes de la palette humide et de la palette sèche, moi je suis plus adepte de la palette sèche, notamment parce que ça me permet là d'éviter de diluer la peinture. Après c'est un peu chacun qui voit midi à sa porte. Je sens qu'il va falloir plusieurs couches pour que ça soit vraiment bien couvert. On va se peindre un peu les doigts, mais c'est pas grave, c'est de l'acrylique, c'est peu toxique. Pour rappel, hein, évitez d'en avaler, évitez d'en consommer, donc évitez de lécher vos poils de pinceau. Je vous dis ça, ça paraît idiot, mais on le fait tous, hein, ça arrive. Bon, je sais que quand j'y pense, j'essaie de me rincer la bouche après, mais quand on veut reformer les pointes en mode un peu sale, on met la bouche. Alors pensez à bien rincer vos pinceaux, ça reste toxique, c'est dangereux. C'est pas naturel. Et si on boit pas de l'acrylique, c'est sûrement qu'il y a une raison. Oui, mon chacha. Et en fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je suis hors champ de caméra. C'est bien ça. Hop, il y a des flots, c'est plus pratique pour moi de faire ça comme ça ici. Tac. Alors.
On recommence avec un petit coup de sèche-cheveux, donc je recoupe. Oui, mon chouchou. Ben oui. J'ai un chat qui discute beaucoup. Ah, évidemment. Le chat, tu descends de la table. Alors, évidemment, les chats, ça comprend pas ce qu'on raconte, mais c'est le ton de voix qui est important. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra que je repasse un coup de vent. Donc je vais repasser un coup de vent tout de suite. Je veux vraiment quelque chose de couvrant, qui fasse propre, quoi. Et ce que je vais faire, dès que c'est fini, je vais mettre juste un petit coup de pinceau pour assombrir le fond du siège. Je vais voir si c'est supportable. J'essaye de voir si c'est supportable au niveau du son. Bon, ça a l'air d'être supportable. Là, ça ne l'est plus. Donc je recoupe. Désolé, hein, j'ai vu effectivement que c'était pas terrible au niveau du son. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un glacis léger au niveau du fond du siège. Alors comment on fait ça? C'est pas difficile. Je vous conseille pour les glacis de préparer une sauce très simple. Vous prenez du marron très foncé, vous mettez beaucoup d'eau et vous avez préparé votre sauce. Voilà. Ça serait super bien si je retrouvais mon... Évidemment, j'ai mis un coup de sèche-cheveux donc ça s'en allait. Donc vous prenez un pinceau fin. Ici c'est un pinceau de taille 3/10 que j'aime beaucoup, qui est pointu, qui est très petit. Très très bien. Et vous prenez
Donc ceci, comme c'est marqué sur le côté, donc c'est moi-même qui l'ai fait. C'est un lavis slash glacis au marron foncé. Donc pour ça, vous secouez à fond. Vous voyez donc qu'il y avait en fait deux couleurs à l'intérieur. Et ça, c'est une particularité très intéressante. C'est que vous allez pouvoir obtenir avec cela une couleur très très légère. Alors je vous montre sur ce qui me restait de peinture jaune. Vous voyez, il y a quand même très peu de différence par rapport à ce que j'avais de base. Donc là c'était juste pour vous montrer quand on la dilue, ne serait-ce que juste quand on la dilue, on a l'impression de base que c'est très foncé, mais en fait non, pas du tout. Donc on vient déposer une goutte dessus, pas très grosse, hein, vous voyez, pas besoin de très gros. Je peux pas faire beaucoup moins de toute façon, puisque ça coule tout seul. Et là on va venir déposer à l'intérieur du siège dans l'arc de cercle. Il faut savoir que si naturellement ça se fait tout seul. Faut avoir l'impression d'avoir peur d'en mettre, hein. Puisqu'il faut bien comprendre que quand l'eau va sécher, on va pouvoir grand chose. Alors j'avais un grand pinceau tout à l'heure et je sais pas du tout ce que j'en ai fait. J'ai ramené de l'autre côté. Possible. C'est possible. Ouais. C'est pas possible, c'est sûr. Alors, mon glacis, je vais en profiter pour en mettre un petit coup aussi sur le fond du siège. Ici. Je vais en mettre un coup en haut là. Dans le creux. Donc faut savoir qu'en fait ce que je fais là, il y a peu de chances que quelqu'un le voit. Moi je sais que c'est là. Et c'est important. Ok. Ah ouais, c'est bien, c'est les portoirs comme ça, et je me dis tiens, je vous l'ai pas présenté comme ça. Et c'est super bien les petits portoirs comme ça de chez... je crois que c'est Prince Auguste qui fait ça aussi. Où on peut porter en fait mettre les pinceaux en l'air et on peut aussi les tremper dans dans les différents bains de protection ou de lavage. Donc au final on obtient cela. Alors on n'a pas l'impression, mais à l'intérieur il y a eu un peu d'assombrissement. Alors peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais à l'œil ça se détecte. On voit le tour qui a été légèrement foncé autour du siège. Donc nous en sommes à cette partie là ici. Donc ici on a monté le siège, on a donc collé le siège. C'est moi qui est jaunifié un peu là. Donc on a collé le siège il va venir se coller ici
Et il va venir... Ensuite, on va venir mettre là la barre. Donc, pour cela, il faut bien repérer la pièce. La pièce, c'était la numéro 6. Donc, la numéro 6, si je ne m'abuse, celle que je tiens, ça doit être celle-là. Non, c'est celle qui remonte, donc c'est celle-ci. Parce que d'après le schéma, le petit creux ici, là, c'est celui-ci. Donc si t'es pas trop con, normalement, tu numérotes avant de détacher. Mais moi, je suis un peu con, donc j'ai pas numéroté avant de détacher. Avant de coller, de toute façon, je vais venir présenter ma pièce. C'est pas mal, hein, l'idée. Donc ça... On essaye toujours de présenter en avance avant de se mettre à coller parce que c'est facile de faire des conneries quand Et ouais. Et c'est pas ouf. D'accord. Ouais, ça rentre dans peu de choses. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer. C'est cranté comme ça. C'est un peu la galère. C'est pas top. Bon bah allons-y. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va retirer la partie de la peinture. Ah ouais, ça s'est mis à goûter tout seul, c'est intéressant ça. Ah, j'adore quand ça fait ça. Et là, j'ai pas le choix d'attendre. Hein. Alors je vous montre, hein, ça fait ça. En gros, bah, je suis bloqué là, comme ça, à attendre. Et oui, bah oui, ça va s'en aller dès que je vais retirer le doigt. Quelle galère. Quelle galère, putain. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de tenir comme ça. On va mettre le deuxième coup. On va essayer de mettre le siège. Alors, essayez de pas mettre trop de colle. Parce que ça a une fâcheuse tendance après à dégueuler. Et à rendre votre travail brillant. Putain, quelle merdasse.
Donc, on a ça et on avait le numéro 7. Alors, le numéro 7, je crois qu'il a déjà été peint. Si je me souviens bien. Il ne doit pas être sur cette grappe. Ouais, le numéro 7, il a déjà été peint. Elle est où? Ma pince, elle est où? Bon, bah, j'ai pas de pince, tant pis. Alors, je vous explique ce que je suis en train de faire. J'essaye de tout monter plus ou moins d'un coup. Je pense que je vais quand même être obligé de laisser sécher un peu. Mais si c'est pas trop sec, tu peux encore bouger, donc c'est pratique. Mais là, donc, moi je suis déjà sur la partie 3 là. Ici sur le gouvernail, sur les indicateurs de bord. Qui doivent rentrer dans le trou, visiblement, qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle dans le trou. Ça va en mettre 3,5. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fermage. Et oui, j'ai les doigts trop gros. Donc ça me semble pas mal. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, entre tout de suite et maintenant, c'est de refermer. Donc pour ça, je vais prendre l'autre. Je vais compléter les trous avec un point de colle. Elle aura bien de c'est un peu casse-couille la colle. Elle va vouloir sortir toute seule et c'est casse-bonbon. Ah oui, chose que j'ai pas fait avant, évidemment. C'est moi que le point de colle ici. Alors, je vais vous avouer franchement, je regarde peu les images, je suis vachement concentré sur ce que je fais. C'est bien ce que je pensais, il faut vraiment montrer et l'apprêter. C'est quand même intéressant. J'étais persuadé que j'allais être emmerdé, et ben y a pas de problème, je le suis. C'était marqué dans le contrat, de toute façon, que je serai emmerdé. C'est sûr et certain. On va essayer de se servir d'un principe simple. C'est que la colle fond le plastique. Je suis désolé, là je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Je suis en train de décaler un morceau de plastique pour essayer de faire en sorte qu'il tombe face au trou. C'est pour ça que je voulais le faire avant que ce soit sec. Oh, tu veux me faire chier? C'est pas un problème. Donc, ce que je vais faire, s'il veut pas coller, c'est pas un souci. Je vais mettre un peu de colle autour. Alors l'idéal c'est d'avoir des pinces de maintien. Moi, j'en ai pas.
Donc je maintiens avec les doigts. Je vais en profiter pour retirer l'excédent de colle. De toute façon, je suis obligé de refaire un coup d'après parce que ça a fait partir la peinture, comme vous voyez là. Pour ça que je vous disais, vous pouvez laisser, clairement, vous pouvez laisser votre peinture, ça va la faire partir. Je vous déconseille aussi de respirer les odeurs de colle, c'est pas forcément le top. Vous voyez, eux ils conseillent de mettre carrément un coup de... Alors, vous voyez peut-être pas forcément là, mais eux ils conseillent de mettre un coup de scotch ici pour tenir. Je vais pas mettre du scotch, que j'ai du scotch de peintre pour y aller. Donc ça donne ça hein, à l'observation à l'intérieur du cockpit. Ce qui pourrait être sympa, c'est de faire un tout petit point rouge mais sur le cockpit, mais en fait je me rends compte que c'est peut-être pas forcément obligatoire. Je vais en profiter pour faire une reprise couleur. Pas cool si le pinceau il commence déjà à se diviser. Elle est où? Là. Alors techniquement je pense que la colle est déjà séchée. Mais j'attends encore un peu. Je préfère attendre un petit peu encore. Ah oui, donc ils remettent ici, ils ont remis les mêmes couleurs de chaque côté. Hein. Ils ont dit de remettre les mêmes couleurs de chaque côté, donc ça avait été fait avant. Évidemment, j'avais fait tout en même temps. Donc ça tient, voilà. On a un autre morceau d'un coup qui tient. Donc je vais remettre un coup d'après blanc tout de suite et puis après je vais laisser sécher et puis je vous dirai à plus tard. Je vais remettre un coup d'après blanc tout de suite. Alors l'après blanc, tac, tac. Donc là c'est un après qu'on va faire au pinceau. Ce que je vous dis, c'est pas forcément toujours bien la bombe. Moi j'aime bien le pinceau aussi. L'avantage c'est qu'au pinceau avoir accès à des endroits que j'ai pas forcément accès à la bombe. Le désavantage c'est qu'au pinceau on met souvent plus de matière. Donc hop. Et pour ça en fait la stratégie c'est de le diluer un peu. Je vais faire ça avec mon pinceau moche, on s'en fout. Donc je mouille l'épaule du pinceau. Je les sors sur le côté là. Je sais pas, vous voyez pas forcément évidemment. Donc comme je vous dis, je mouille le pinceau, je les sors sur le côté. C'est pas grave si le pot il est sale. Puisque de toute façon... Alors la colle est sèche hein, évidemment. L'avantage c'est qu'un après-danse aussi comme ça, ça va permettre de boucher un peu les trous. Il faut faire quand même attention à ne pas venir mettre de l'après sur ce que vous avez peint si vous faites ça. Donc ça me permet aussi de retirer les traces débarbage.
J'essaye de refaire quelque chose d'à peu près homogène, de toute façon. J'ai envie de dire, ça va de toute façon être repeint par-dessus en carmin. Je crois que c'est du carmin. Hein. Ils disent que c'est... Oui, ils le précisent pas encore là. Ah, s'ils le précisent, il faut les regarder à la fin. C'est vrai. Hop. Oula. Trop dilué. Faut quand même en mettre. Sinon ça sert à rien de le faire. Ouais, trop dilué encore. Voilà, c'est un peu mieux. Hop, on va en profiter pour en remettre un coup. Je trouve que c'est un côté protecteur qui peut ne pas être désagréable. Là, après, tiens, là on voit que ça apparaît, là il y a un peu de crevasse. Alors ça veut dire que tout simplement ça n'a pas assez collé. Ce que je vais faire, vu que c'est un pinceau tout pourri que j'utilise, et vous avez vu ce que ça donne hein, sur la peinture. La colle elle ouvre bien. Je coupe 2 secondes, je mets un coup de sèche-cheveux. Alors, hop, on cache la misère. Oh, tu veux me faire chier, c'est pas grave, hein. C'est moi qui vais gagner, mon gars. Donc voilà, ça donne ça. J'ai passé un coup de sèche-cheveux juste pour pouvoir le toucher tranquille. L'idée c'est qu'on va le mettre à sécher. Parce que là c'est bien, la peinture elle est sèche en surface, mais on n'est pas garanti qu'elle soit bien sèche partout en profondeur. Donc ce qu'on va faire, donc voilà, ça c'est le dessous, ça c'est un des côtés. Le dessus, l'autre côté. Donc ce qu'on fait la prochaine fois, on est sur le modèle donc Manfred.
Donc le modèle A. Modèle A qui se trouve tac 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 ici. Donc tout est en A, la couleur A de base, hop, qui est marqué là. Donc c'est du A partout, c'est du A. Le A, ça correspond à, si je me souviens bien, du rouge carmin, c'est ça. Donc du rouge carmin mat. Donc on va tout mettre au rouge carmin mat. L'idée c'est pour l'instant de laisser sécher suffisamment le fuselage, donc l'après qu'on vient de faire, pour finalement ensuite passer un coup de rouge partout. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on commencera à coller les ailes, monter les ailes, coller les ailes. Donc c'est la partie numéro 4 qui est ici. Qui commencera, je pense, du coup à devenir intéressante. On est toujours dans la colle. En plus, il précise à chaque fois, bien sûr, les différents éléments qu'il y a à mettre. On aura un peu de peinture à faire sur les mitraillettes qui sont là. Je pense que je vais essayer de faire quand même un lavis au noir. Juste pour donner un petit aspect un peu sympa à la mitraillette pour que ça sorte un peu. Et puis donc collage d'ailes. Et puis bon, on verra après, hein, encore du collage d'ailes. Ah si, ça va être sympa, je pense. Ça va être bien sympa. J'ai vu qu'il faut poser du fil noir. Donc je pense que je vais m'éclater en fait. Ça me fait chier, mais royalement. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a encore un peu de boulot sur l'avion. Pour l'instant, on est sur la carlingue. On aura juste à mettre un coup de rouge. Je pense même d'ailleurs peut-être que ça va être une vidéo qui va durer 5-6 minutes. Juste le temps de mettre un coup de rouge dessus. Si j'ai que le temps de faire ça. Enfin, on verra. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans la Bashcave. Salut, à la prochaine.